Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D. Donc ici, comme vous voyez, il y a une petite animation. Donc le but du jeu, je vous laisse jusqu'à demain pour savoir avec quoi j'ai fait ça. Non, je plaisante. On va voir ça de suite. Voilà, les connecteurs, tout simplement. Donc on va faire un tuto avec les connecteurs. Je supprime tout ça. La vue, je vais mettre un cadrage par défaut. Voilà. Ok, bon. Je vais commencer déjà avec un cube. Un cube tout bête. Voilà, comme ceci. Je vais le décaler un petit peu par là. Je vais le dupliquer, contrôle, hop, clic, je lâche mon clic, je lâche mon contrôle. Voilà. Je vais aller ici sur simuler, dynamique, connecteur. Donc ça va être une série de tutos sur les connecteurs. Là, bon, il n'y en a pas qu'un. Les autres, certains vont dire, bah oui, ça va être vite fait. Il y en a qu'un. Mais non, il n'y en a pas qu'un. Si on clique ici, il y a tout cela. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dire que je les avais comptés avant, mais j'ai oublié. Voilà. Ok. Je vais le laisser comme ça ou je vais le tourner. Non, je vais le faire une rotation à, hop là, 90. Voilà, comme ceci. Là, il est très bien. Donc le connecteur ici demande un objet A et un objet B. Donc l'objet A, je voudrais que ça soit celui-ci, et l'objet B, que ça soit celui-ci. Ou ouais, non, on va faire comme ça, A et B. Bon, je vais les renommer, ça va être beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Et le B. Ok, donc connecteur, je vais mettre ici le A dans le A et le B dans le B. Si je fais une animation, vous allez voir, ici, hop, vous voyez, ici, il est rattaché. Donc cette partie-là est rattachée là, et cette partie-là est rattachée ici. Donc tous les deux au centre de la masse. On peut choisir polygone, enfin point de polygone, voilà, de se rattacher à celui-ci, mais ça ne change rien du tout, qu'il soit attaché à ce point-là, à ce point-là, à ce point-là, à ce point-là, n'importe quel point, le résultat est le même que euh, c'est là que je veux aller, je me disais, voilà. Centre de masse, c'est exactement la même chose, ça change rien. Ok. Donc là, si je fais une animation, ben, vous voyez, il passe au rouge, il ne se passe rien. Ici, par contre, je vais mettre 300 pour avoir un peu de marge quand même. Il se passe rien. Pourquoi? Parce que tout ça marche avec la dynamique. Voilà. Faut qu'il y ait une force sur les objets. Donc moi j'ai dit le A. Vous voyez mon connecteur, on le voit plus. Donc dans ces cas-là, si vous voulez qu'il reste affiché, on va ici afficher, toujours visible. Comme ça, on voit ce qu'on fait. Donc moi j'ai dit le A. On va faire bouger le A et le B ne bougera pas. Ok. Donc le A, clic droit, simulation. Et je vais mettre un corps rigide. Si je fais aller, tac. Là, on voit tout de suite que ça fonctionne. Vous allez me dire, bon, le B, il n'y a pas besoin de simulation dessus. Ça dépend ce qu'on veut faire, en fin de compte. Parce que là, si on regarde ici, on voit qu'il rentre dedans. Donc ça peut servir à, ici, objet, ignorer les collisions ou les cochers, donc il ignore la collision. Donc voilà. Et si je fais ça, il ignore rien du tout, puisqu'il n'y a rien là. Donc du coup, le B, je vais faire simuler, et lui, je vais faire corps collision. Et là, du coup, paf, ça se claque dessus directement. Voilà. Ok.
Ensuite, ici, dans les connecteurs, bon, A, B, bon, axe de référence X, ça, bon, je laisse comme ça, hein, qu'on va sur l'un ou l'autre, c'est pareil, tout dépend ce qu'on veut faire. Là, pour moi, ça marche très bien. Centre de masse, c'est pareil, ici c'est pareil. Là, je vais mettre ignorer la collision, donc du coup, voilà. Mais moi, je voudrais qu'il y a une limite. Donc la limite, c'est que il ne va pas plus loin que là, tout simplement. Donc ici, je vais mettre limite. Bon, là, ça peut être ça. Mais si vous faites une animation, par exemple, ça c'est un sol. Ici, hop, tout autour un sol. Et ça c'est une trappe à la con. Hein, le mec il met le pied dedans, capote, on n'en parle plus. Bah ici il peut avoir un peu plus ici, quoi. Ici il peut avoir un mur. Vous n'avez pas lui rajouter un corps collision à chaque fois sur tous les trucs comme ça. Donc là, il va avoir, il peut faire une limite. Par exemple, tiens, hop, je vais faire un, comme si qu'il y avait un mur, tout simplement. Partir d'ici. Voilà, là, on va dire que c'est le mur. Et puis, ben, bien sûr, quand on fait ça, passe à travers du mur. Là, je veux pas qu'il passe à travers ce mur-là. On pourrait lui mettre un corps collision. Allez, tiens, on va voir. Simulation, corps collision. D'accord. Mais non. Non. Hop. Donc comme ça va voir ici quelques petits réglages. Donc limite angulaire. Si je clique dessus, vous voyez, j'ai une limite. Si je fais lecture, bah, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Donc le tout, c'est de bien l'envoyer. Celui-ci, je vais plutôt le mettre là. L'autre côté, ça ira mieux. Et celui-ci, je vais plutôt le mettre ici. Puis je vais faire un test. Pas assez, parce que là, vous voyez, il se bloque. Voilà, sur cette partie-là. Disons, on voit pas, je vois pas grand-chose avec le gizmo. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai l'axe, espèce de rectangle bleu là. Voilà, il est là. Et c'est-à-dire que celui-ci, s'il arrive là, bah, il s'arrête. Vous voyez, tac. Donc, on va faire en sorte que ça aille un peu plus loin. Hop, je le déplace un peu. Tac. On va dire que là, c'est bon, hein, on va pas euh, chipoter. Et encore, il claque pas dessus. Voilà. Là, bon, un peu trop. Voilà, bon. Il suffit de faire son petit réglage tranquille. Donc voilà. Ok. Et là, j'ai les rebonds. Logiquement, il y a zéro, il ne devrait pas avoir de rebonds, mais il y en a quand même un petit peu. C'est déjà pas mal. Je vais mettre peut-être 50%. Un peu plus de rebonds peut-être. Ouais, pas fameux le rebond. Hein. Il n'a pas changé beaucoup. Ouais, je vais mettre à donf 200. Voilà. Ok. Donc voilà, on sait à quoi ça sert tout ça. Je vais reprendre notre charnière. Celui-ci, bah, j'ai plus besoin en fin de compte. Non, j'ai plus besoin. Je vais mettre comme ça. Je vais rechercher un autre connecteur, simuler dynamique connecteur. Le connecteur, non, il est très bien là. Par contre, lui, je vais plutôt le mettre ici. Voilà. Donc toujours pareil. Le A. Ouais, c'est celui-là. Ok. J'avais un doute. Le A, je vais le mettre là, tout simplement, et le B, je vais le mettre là, tout simplement. Donc, si je fais lecture, voilà.
Ça va ici, dans ce sens-là. Allez, pause. Tac. Et on peut faire un genre de piège à la con. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un sol et une trappe. Hein, dès qu'on passe dessus. Donc ici, sur le tag A, automatique, ça y est, je suis perdu, c'est pas ça. Force. Voilà. Non. Masse. Ah, ça y est, je suis perdu. Ah, voilà. Dynamique. Sur collision. Alors, je vais le chercher. Voilà. Donc, si je fais lecture, ben, il se passe rien. Vous voyez, il se met en rouge. En défaut, il n'y a rien qui se passe. Ok. Donc là, je prends une sphère. Et je sais pas si j'ai déjà dit ça. Je pense avoir un doute parce que j'ai dû refaire le tuto. Parce que si ma 4D, bien sûr, m'a planté. Donc, ben, au cas où, hein, désolé, je me répéterai. Corps rigide. Et si je fais lecture, tac, sur collision. Et voilà. Donc, ça se fait automatiquement sur collision. Dès qu'il y a un objet qui le touche, le tag ici, lui, je peux le faire sur collision, peut-être. Et puis le bouger soi-même. Tac. Voilà. Tandis que là, vous voyez, si je fais lecture, il se passe rien. Dès que il rentre en contact avec, voilà, et il tombe tout seul après. Voilà. Comme ça, on peut faire ça avec un personnage qui marche, et puis dès qu'il met le pied dessus, à dégager, à plus personne. On n'en parle plus. Ok. Déjà, pour ça, c'est bon. Hop, je vais tout relever. Par contre, je vais vous faire voir pour l'animation que j'ai faite vous savez, au début. Euh, une sphère. Euh, je vais mettre moins 400. Appliquer. Je vais la dupliquer. Ici, je vais mettre 300. Ah, 300. Oh, ils sont pas loin. En mettre, allez, plus. 600. Euh, 600. C'est bon, il a bougé. Et ici, 600. Ok. Donc on voudrait que ça fasse que ces deux boules-là descendent de chaque côté. Voilà. Donc je sélectionne, clic droit, simulation, corps rigide. Donc ils ont chacun leur corps rigide. Donc voilà, tout simplement. Ok. Et là je vais aller simuler dynamique connecteur. Il me faut deux connecteurs, un chacun. Donc. Et puis sur le connecteur ici, ah, par contre il faut que je les retourne un peu à 90. Voilà. Donc, connecteur, lui, je vais mettre sphère. Connecteur 1, je vais mettre sphère 1. Comme ça, c'est pratique. Et quand je fais lecture, tac, tac. Voilà. Là, c'est deux corps rigides. Automatiquement, ici, euh, ignorer collision, hein, que je coche pas. Le résultat est le même puisque c'est deux corps rigides, donc d'une façon ou d'une autre, voilà. Ici, on peut mettre plus de rebond si on veut. Bon, ça change pas beaucoup. Par contre, si je change ces deux tags là, hop, clic droit, simulation, si je mets un corps souple, j'ai pas essayé corps souple. Oh, waouh, génial. Ah, c'est pas mal.
Ah, ça fait deux balles genre en mousse là qui se rentrent dedans et écrasé. Ok, donc bah voilà, c'est tout con. Chercher le nom. Voilà, tout bête pour faire, fin de compte, vous voyez, que le charnière bah, sert uniquement à ça. Ça porte bien son nom, hein. Charnière, c'est une charnière. Voilà. Ok, donc bah, ce sera tout pour ça. Hein. Je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Euh, bah non, parce que j'ai tout dit. Oh oui, bien sûr, ici, on peut toujours mettre des limites aussi. Hein. Il n'y a pas de raison à ça. Ok. Je suis en train de chercher ce que je pourrais dire. Ouais, taille du dessin. De dessin. Pas du dessin, de dessin. C'est la taille de votre connecteur, votre charnière ici, tout simplement. Parce que là, bon, ces objets sont pas énormes, donc on voit. Mais si c'est des objets qui sont énormes, donc on voit pas. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok. Toujours visible, hein, j'ai dit, hein. Voilà. Euh, J'aurais fait les deux. Voilà. Voilà. Si je prends les sphères, bah, on les voit plus du coup. Faut les sélectionner pour les voir. Donc, bah, ça. Le mieux, c'est toujours laisser visible. Voilà. Surtout qu'on les voit pas dans le rendu. Donc, ça gêne pas. Bon, après, peut-être dans la vue, si vous faites quelque chose, ça peut gêner. Mais autrement, non, bah, surtout quand c'est des grands espaces comme ça. D'accord, mais comme c'est comme tout à l'heure avec les deux cubes, il se trouvera juste entre les deux cubes, ça se verra pas beaucoup. Je pense pas que ça gêne énormément. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.